Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve les scorpions pour vos énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce qui se prépare pour nous dans l'énergie, n'est-ce pas? Bon, pas mal de... Je ne vous cache pas que j'ai commencé les autres signes et qu'il y a quand même pas mal de stagnation et de remise en question vu le contexte actuel. Donc voilà, j'espère que vous prenez du recul par rapport à tout ça et que cela vous inspire beaucoup de sagesse et puis de douceur envers nous-mêmes. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau général et au niveau sentimental avec le tarot de Marseille et puis les oracles en conseil comme d'habitude. Donc là, je tire les challenges avec l'oracle de la triade, les indications complémentaires avec l'oracle des miroirs. Et puis, ce mois-ci, on va changer d'oracle pour les conseils des guides. Et c'est l'archange Gabriel qui nous fait l'honneur de nous donner son message, ses messages. Voilà, et encore un au niveau sentimental. Les scorpions. Voilà, allez, c'est parti. Alors, les scorpions, eh oui, vous ne faites pas exception, on vous demande de patienter. Dans les énergies générales, vous êtes un petit peu contraint de vous arrêter, d'équilibrer les énergies et de patienter. Alors, comment vous le vivez tout ça? Comment vous le vivez? Alors, est-ce que le fait de devoir vous arrêter, faire une pause et puis équilibrer effectivement vos énergies, mais surtout patienter, ça va vous amener à devoir faire un choix en milieu de mois? Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous devez faire un choix déjà et que vous prenez le temps d'y réfléchir? Est-ce que finalement cette période un peu particulière là de confinement, c'est une invitation pour vous, comme pour beaucoup de signes, hein, à prendre du recul, à être un peu comme ça dans l'introspection, dans le silence pour prendre la bonne décision. Alors, quelle que soit votre décision, les scorpions, elle est guidée, vous êtes hyper entourés de lumière, de guides, vous ne vous trompez pas. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous renouez avec vos émotions et ça, c'est très important. Très 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 important. Peut-être que vous aviez réellement besoin d'accepter, vraiment de laisser vos émotions remonter à la surface. Vous aviez besoin d'être plus authentique. Vous aviez besoin d'être à nu en fait et de ne pas cacher ses émotions, d'être vraiment authentique envers vous et envers les autres. Ah, on nous parle d'amour. Alors peut-être les scorpions que dans le domaine général, ça concerne une situation relationnelle. Alors amoureuse ou pas, ça peut être aussi amical, foyer, hein, peu importe comment vous le ressentez surtout, ça dépend de vous, puisque c'est un tirage général. En tout cas, on nous parle d'amour et comme je vous disais, pourquoi je vous parlais d'émotion et de l'importance dans le domaine général de devoir vous mettre à nu avec ces émotions parce qu'on a, je vous montre, de l'eau sur ces deux cartes. De l'eau à équilibrer. L'eau, c'est l'émotion. L'émotion, l'émotionnel entoure complètement votre mois de novembre et on nous parle d'amour. On nous parle d'amour. Ça peut nous dire que ça concerne une relation. Et si c'est le cas, vous prenez le temps de prendre une décision par rapport à cette relation. Ça peut aussi être en amour avec soi et avec les autres, avec l'extérieur. C'est-à-dire se reconnecter avec cette énergie de l'amour inconditionnel, d'être dans une forme de bienveillance. Voilà, peut-être un retour vers soi, je dirais pas sur soi, mais vers soi, se retrouver. Arrêter de se cacher sous des armures et sous des... Voilà, c'est ça qui me vient un petit peu comme idée. Le challenge pour vous, ça va être de ne pas douter ce mois-ci. Bon, évidemment que le doute va être là, sinon ça ne sortira pas en challenge. Vous allez beaucoup douter, mais il ne faudrait pas que ça vous empêche de faire ce choix qui est guidé.
Voilà, c'est ça pour moi les scorpions. Au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se rééquilibre avec un choix à faire qui est guidé par l'univers et qui va vraiment vous mettre... En même temps, ça vous met le doute, mais intérieurement et très profondément, vous savez déjà quel est votre choix. Vous savez. Vous sentez votre cœur, vous sentez votre âme vibrer et vous savez parfaitement quel est le choix que vous allez faire. Mais peut-être que dans la matière, ça pose quand même problème. L'archange Gabriel nous parle de conscience volontaire. La conscience volontaire. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. On est vraiment encore avec le conseil de l'archange Gabriel dans l'ouverture de cœur, dans la reconnexion aux émotions et surtout à soi. Et effectivement, on nous parle d'ouverture du chakra du cœur et des bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains, cela vous sera retourné au centuple. Moi, j'ai le sentiment que cette relation, les scorpions, a un sens bien plus profond, un sens au niveau de l'âme, au niveau de l'univers. Vous avez un rôle à jouer qui est important. C'est pour ça que vous n'allez pas vous tromper sur ce choix, parce que c'est guidé, c'est votre destin. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Beau tirage. Remuant, mais beau tirage. Au niveau sentimental, on a le diable. J'ai l'impression que vous luttez contre vous-même en fait. C'est la passion, c'est peut-être aussi un sentiment de trahison ou d'injustice. Ça peut être lié, attendez je vais vous dire ça, par rapport à l'empereur. Il y a un choix à faire par rapport à la place de l'autre qui pose souci, j'ai l'impression, dans la matière mais pas dans l'énergie. Vous êtes très tiraillé entre votre corps, votre cœur et votre mental. J'ai fait le lapsus, mais je pense que c'est pas pour rien. Votre corps, votre cœur et votre mental, effectivement. Et là, c'est le corps qui parle. Vous allez prendre un peu de temps pour prendre cette décision, mais vous n'allez pas vous tromper. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous sentez coincé là, hein? Vous vous sentez coincé dans cette situation. Vous ne vous sentez pas libre d'agir, mais ça aussi, ça fait partie du plan divin, puisqu'on a l'étoile qui est juste au-dessus. Pourquoi ça? Vous êtes en plein dans un schéma karmique, les amis. Vous êtes peut-être en train de dénouer un karma. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que à la fois l'univers vous le met sur votre chemin, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que c'est compliqué, ça vous semble compliqué, pas simple, que c'est pas votre chemin. Simplement, vous avez un karma à libérer là. Qu'est-ce qu'on nous... Ouais, ok. On nous dit challenge pour vous la sagesse, la clairvoyance, voir au-delà des apparences. Gardez la foi. Gardez la foi en cet amour, en ces sentiments, en ces émotions, parce que vous avez des choses à dépasser, des choses dans la matière que vous vivez actuellement à dépasser. Peut-être des préjugés, des croyances limitantes, des jugements de vous-même ou des autres, de votre environnement, de votre famille, de vos amis, je ne sais pas. En tout cas, vous devez dépasser tout ça et écouter votre cœur. Et oui, le message de Gabriel, la vérité, l'authenticité. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, c'est exactement ce que je vous disais avec les croyances limitantes, hein. Mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Est-ce que j'ai besoin de reformuler? Je ne crois pas. En d'autres termes, lâchez toutes les croyances et tous les schémas sur lesquels vous êtes construits, puisque là on vous demande de trouver la vérité au travers de votre âme et pas au travers de votre éducation ou de vos dogmes, de votre culture, je ne sais pas. Là, on vous demande de trouver la vérité au travers de votre âme et de votre cœur. Donc, la connexion à l'émotion, à votre âme, elle est indispensable parce que c'est votre fil rouge, les scorpions. C'est un mois qui est magnifique pour vous au niveau émotionnel. Certes, il y a des défis, mais vraiment, vous allez
il y a l'étoile hein, quand même dans votre jeu, donc vous allez les relever sans problème, en tout cas très très intéressant pour votre évolution. Je vous souhaite un super bon mois de novembre malgré les circonstances, mais bon, vous avez de quoi faire au niveau émotionnel pour vous occuper. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information si ça vous parle. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.